Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons voir la paire euro-dollar en Taïwan, donc en unité de temps journalière. Nous sommes samedi, donc c'est fermé. Et la séance dernière, le vendredi, eh bien, on a eu une petite bougie en doji en forme, disons, pas tout à fait doji, mais très équilibrée avec deux mèches assez égales, précédées par une accélération baissière le 18, donc a priori il y a 3 jours, qui a marqué la fin d'une ascension un petit peu irrégulière, ici, qui a touché le sommet le 11 décembre, et depuis, eh bien, on a une reprise baissière. Alors, quelle est la configuration? Eh bien, tout simplement, une résistance ici, à 1,38, qui vient pousser le cours vers le bas, puisqu'entre les deux, on va voir à plus long terme qu'on n'a pas grand-chose en termes de résistance sur ce niveau. Vous voyez ici, 1,38, bon bah ça bloque pas ailleurs. Toutefois, c'est quand même la zone plutôt médiane du grand range général depuis bientôt 8-9 ans, disons. Enfin 7 ans plutôt, pour être plus précis. 7 ans, 6-7 ans, disons. 6-7 ans du grand range ici qui s'est dessiné. C'est autour de cette zone, autour de 1,37,5, 1,38. Mais toutefois, on n'a rien d'autre, à part le niveau ici des 1,37 à peu près, qui dessine ce dernier résistance. Mais globalement, on n'a rien d'autre. Et là, eh bien, le dernier point haut, qui est à 1,38, qui a été signé autour du fin octobre, eh bien, a fait résistance et a repoussé le cours. Alors, on va voir en H4 un petit peu ce que ça donne plus précisément. Sur la figure du haut, hein, pour montrer un petit peu la zone du retour. Eh bien, la zone du retour, ici, vous la voyez assez bien, se dessine ainsi en double top, avec un joli pullback. Ici vous voyez, hein, il y a un pullback au niveau des 1,37 qui s'est signé ici le 20, hein, donc hier, avec une dernière tentative ici, un gros coup de volatilité le 18, et donc baisse, et ensuite pullback, et actuellement à mon avis on est plutôt dans la phase descendante qui suit le pullback. Alors même si pas mal la plupart des objectifs sont réalisés, à mon avis on est quand même plutôt dans une dominante baissière suite à cette cassure, et donc on est parti pour poursuivre le mouvement. Donc le mouvement de pullback s'illustre durant cette bougie ici un petit peu en doji, qui finalement est un aller-retour en pullback. Donc mon scénario c'est quoi? C'est un scénario baissier qui s'appuie sur une résistance qui est seule. Donc on n'a pas trop d'autres niveaux on n'a pas d'autres niveaux de résistance clairs à l'heure actuelle qui ne soient pas franchis. Donc le dernier plus haut fait résistance, donc celui-là a fait résistance, donc on a maintenant l'effet de cette résistance marqué par la bougie baissière du 18 décembre, et une accélération baissière sous une ligne de coup qui marque un double top en hauteur, ici, hein, puisque c'est bien un double top puisqu'il est en hauteur, et donc actuellement une phase de pullback sous ce double top, avec pour moi un potentiel de baisse qui devrait pouvoir s'étaler jusqu'à 1,35 à peu près, zone où on va commencer à avoir les premiers niveaux de support qui se dessinent à peu près ici, qu'on a un petit peu avant, mais disons qu'à 1,35,3 on a des objectifs qui me paraissent très, très recevables, voire un petit peu en dessous, mais j'irai pas vraiment plus loin. Je pense qu'un 1,34,8 c'est maximum en termes d'objectifs. Donc scénario baissier sur la fracture d'une ligne de coup de double top avec un pullback qui se situe en haut d'une zone de résistance, donc très très classique en analyse chartiste. Et aussi, bon, si on veut, on peut aussi tracer ici un canal ici qui serait cassé très actuellement, globalement. La cassure est assez incertaine, le tracé est très incertain, donc je préfère pas m'y fier, surtout qu'on a un très grand bond entre les deux derniers plus bas, disons, entre le cours actuel et le dernier plus bas, on a un très grand saut, ce qui fait que le canal a tendance à être oublié. Je préfère me baser sur des figures non dynamiques, c'est-à-dire basées sur des résistances supports, comme ce double top, et cette zone de range générale qui me paraît assez fiable pour aller chercher un objectif. Donc alors, en termes d'objectif, comme j'ai dit, 1,35 ça me paraît bien, et comme résistance, comme stop, disons, je dirais 1,37,2, ça me paraît un niveau maximum tolérable. Voilà, donc analyse baissière sur l'euro-dollar vers 1,35, et j'espère bien sûr que cette analyse vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.